Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 47 en extérieur, nous avons 13 degrés, un soleil brillant, un beau ciel bleu et pas du tout de vent. La météo est juste incroyable pour ce mois de novembre et je me suis dit que j'allais profiter de cette occasion inespérée pour vous emmener faire une petite promenade en forêt. Alors niveau localisation, nous sommes bien loin du département de l'Aisne. Je suis actuellement dans la région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de la Haute-Saône, et plus précisément sur les hauteurs de Luxeuil-les-Bains, 70 300. Alors pour la petite histoire, j'accompagne de la famille qui suit une cure thermale. Et dans la mesure où moi-même je ne reçois pas de soins, eh bien je suis ni plus ni moins qu'un touriste. Donc je profite de mon temps libre pour flâner de ci de là à la découverte du coin. Bon après, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps et je dois reconnaître que ma connaissance des lieux est quand même limitée. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais me contenter d'un thème très simple pour cet épisode parce que je préfère rester sur quelque chose que je maîtrise plutôt que de m'aventurer dans une présentation hasardeuse qui me ferait dire des âneries. Je pense que vous comprenez. Bon bah écoutez, le décor me semble planté, voyons ça de plus près, c'est parti. Alors d'emblée, je vous dirais que ce qu'il y a de plus ironique avec cet endroit, c'est que c'est la première chose que j'ai pu découvrir en arrivant à Luxeuil-les-Bains. Donc je venais d'encaisser 5h30 de route et j'attendais sur le parking du camping que l'accueil ouvre afin de pouvoir m'enregistrer et gagner le droit de circuler librement dans ces travées. Et durant mon attente, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'allées et venues qui se faisaient avec ce petit sous-bois. Donc j'ai décidé de venir jeter un œil, mu par la curiosité, et puis j'ai découvert ce circuit fort sympathique. Ça valait le coup. Bon, eh bien, arrivé ici, nous sommes en vue de notre toute première croisée des chemins, et croyez-moi, ce ne sera pas la dernière, il y en aura d'autres. Donc là, sur la gauche, il y a plusieurs petits amoncellements de bois qui laissent penser à des balustrades rudimentaires sur un vieux pont abandonné en pleine forêt au-dessus un ruisseau, mais en réalité, il n'en est rien. Donc c'est juste une invitation à changer de direction. Et donc nous n'irons pas, nous allons continuer sur la droite. Alors je vous dirai à ce sujet qu'hier après-midi, je me suis amusé à explorer absolument tous les petits chemins adjacents que je pouvais trouver. Et au terme de mes excursions, eh bien je peux vous dire que ces chemins mènent soit dans des propriétés privées dans lesquelles nous n'avons rien à faire, comme des jardins privés. Je suis tombé aussi sur des petits chemins communaux qui avaient le don de raccourcir la balade de manière un petit peu trop drastique. Et puis enfin, j'ai découvert que certains sentiers débouchaient sur d'autres sentiers, donc formaient des boucles. Et à un moment, j'ai même eu une boucle qui formait une chaîne avec une autre boucle. Donc en d'autres termes, eh bien, elle me faisait tourner en rond dans la forêt. Donc bon, ce n'est pas l'objectif du jour. Là, on est vraiment sur une sortie de chill. On apprécie, on se détend. Pas de labyrinthe.
Alors, chers amis, je pense que vous avez dû remarquer que contrairement à d'habitude, cette vidéo contient énormément de bruits urbains que l'on pourrait qualifier de parasites. Alors rassurez-vous, hein, c'est tout à fait normal, ce n'est pas une négligence de ma part, hein, loin de là. Comme je vous l'ai dit en introduction de cet épisode, nous sommes sur les hauteurs de Luxeuil-les-Bains. Donc partout autour de cet écrin de verdure se trouve de la ville et les bruits qui en découlent. Donc là, par exemple, sur ma gauche, il y a une départementale très fréquentée où il y a beaucoup de circulation. Donc c'est bruyant. Ensuite, vous avez pas mal de maisons avec des jardins, des gens qui s'affairent et qui bricolent. Du coup, ça fait son lot de bruitage également, hein. De même que nous sommes plus haut en altitude, ça fait que les avions qui volent au-dessus de nos têtes sont beaucoup plus perceptibles. Et pour couronner le tout, nous avons une base militaire aérienne, la base 116, qui est toujours en activité, non loin d'ici. Donc ceci étant pour vous dire que si je cherche un endroit silencieux, ça va être difficile d'en trouver un, pour ne pas dire perdu d'avance, hein. Ah, je vais pouvoir aborder un point qui me semble essentiel ici. Donc là, sur ma droite, nous avons une poubelle municipale qui regorge de déchets, hein. Donc au premier abord, on peut se dire que c'est juste répugnant et que c'est un moyen de polluer la forêt. Mais si je me fie à ce que j'ai pu voir depuis que je fais cette balade, eh bien je dirais que c'est surtout le contraire. Donc cette poubelle, certes, on voit qu'elle a besoin d'être délestée de son contenu, mais je note aussi c'est que elle concentre les déchets autour d'elle. Et donc ce qui fait qu'il n'y en a pas dans la forêt un petit peu plus loin. Donc la forêt est propre, la nature l'est tout autant. Pourquoi? Parce qu'il y a cette poubelle qui favorise la concentration des déchets autour d'elle-même. Donc c'est souvent que j'entends des élus municipaux dire qu'ils vont supprimer les poubelles en disant que c'est un geste pour l'écologie parce que du coup il n'y aura pas de déchets dans la nature. Eh bien je pense que c'est une erreur puisque comme on a pu le voir ici, eh bien les déchets sont rassemblés autour d'un même endroit. Donc ce qui préserve le reste. Donc en mon sens, le fait de supprimer une poubelle au nom de l'écologie, c'est plus une belle hypocrisie, un joli prétexte pour ne pas avoir à entretenir une poubelle, pour ne pas avoir à payer des sacs et surtout pour ne pas avoir à embaucher un agent municipal qu'il va falloir payer. Donc ça pour moi c'est une belle entourloupe et j'aime pas du tout ça. Donc on ne peut pas reprocher à la population un manque d'hygiène si on ne lui donne pas les moyens d'être propre. Retenez surtout ça. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment content, c'est d'avoir pu trouver ce petit trésor de verdure comme ça au sommet d'une ville, hein, j'ai envie de dire. Hein, surtout qu'en plus là nous avons les feuilles mortes, les couleurs de l'automne, ça s'apprécie, c'est très joli. Et ça me rassure aussi, c'est que peu importe l'endroit où je me trouve, même si je suis très loin de chez moi, j'arrive toujours à trouver un joli coin où me balader. Donc c'est bon signe, hein, je pense. Ah, et là nous arrivons à une autre croisée des chemins. Alors je ne sais pas si vous avez fait gaffe lorsqu'on a quitté la poubelle, mais sur la gauche il y avait un autre chemin qui s'en allait. Puis là il y a aussi une autre poubelle. C'est bien ça.
Bien, alors ce coup-ci nous arrivons à l'autre extrémité de la forêt. La ville apparaît gentiment à l'horizon. Cette balade et la vidéo qui lui est associée touchent à leur fin. Nous n'allons pas tarder à nous quitter. Bon, même si moi de mon côté ça va encore continuer un peu, puisque pour rentrer à la maison, hein, si je puis dire, il faut que je fasse le même chemin dans l'autre sens. À ceci près que je ne vous le montrerai pas, puisque ça risquerait d'être un petit peu trop redondant, hein. Inutile de mettre de l'ennui là où il n'y en a pas. Bon, en tout cas, sur ces belles paroles, il est temps de faire demi-tour. Rebroussons chemin. Bon les gens, cet épisode numéro 47 en toute simplicité est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bon, moi de mon côté, je suis très content d'avoir pu dénicher cet écrin de verdure comme ça en ville. Je trouve que c'est à la fois aussi plaisant qu'intriguant. Même si au fond, j'aurais préféré vous offrir quelque chose de plus spectaculaire, si ce n'est de plus intéressant. Mais bon, ce n'est que partie remise, ce sera pour la prochaine fois. Bon, ceci étant dit, vous connaissez les deals habituels. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas. Abonnez-vous, hein, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir, de se faire connaître et aussi de prendre de l'ampleur, ça compte. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut qui fait plaisir et qui motive bien comme il faut. Et si vous avez des choses à dire, exprimez-vous dans les commentaires, cela favorisera le référencement de ma chaîne sur YouTube. Donc c'est très important. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour effectuer de nouvelles balades forestières en pleine ville. Et cette phrase n'a aucun sens. Allez, salut et prenez soin de vous.